Maintenant, dans Genèse chapitre 19, nous avons bien sûr la célèbre histoire de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Bien sûr, la Bible parle de ces deux hommes entrant dans Sodome, et bien sûr, grâce au chapitre 18, nous savons que ces deux hommes sont les deux anges du Seigneur qu'il envoyait dans la ville. Et ils arrivent là en disant qu'ils vont dormir dans la rue ce soir-là, ils vont rester dans la rue cette nuit-là, juste pour voir ce qui se passe, et bien sûr, Lot vient à eux, et Lot était le seul homme dans la ville qui était un croyant qui soit sauvé. Il ne vit pas une vie très pieuse, bien sûr, sinon il ne vivrait d'abord pas à Sodome. Mais Lot vint à eux et leur dit, « Quoi que vous fassiez, ne restez pas dans la rue ce soir, vous devez venir dans ma maison, vous devez rester avec moi ce soir. » Donc il les oblige à venir et ils s'asseyent pour manger avec lui. Et comme ils vont s'asseoir pour manger, la Bible dit dans le verset 4, « Mais avant qu'ils se couchent, les hommes de la ville, à savoir les hommes de Sodome, entourèrent la maison, tant les âgés que les jeunes, tout le peuple de chaque quartier, et ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous, afin que nous puissions les connaître. » Et quand ils disent que nous puissions les connaître, ils ne veulent pas dire qu'ils veulent juste rencontrer ces gars-là, juste leur serrer la main et faire connaissance. Vous savez, cela est le mot que la Bible utilise souvent depuis Genèse, chapitre 4, quand il parle d'Adam, qui connut sa femme Ève, et elle enfanta un enfant, un fils, vous savez. Le résultat d'Adam connaissant sa femme est qu'elle tomba enceinte. Donc la Bible utilise le mot connaître pour parler de... C'est un euphémisme pour évidemment quelque chose d'autre, d'accord? Quand ils disent nous voulons connaître ces hommes, c'est le genre de relation qu'ils veulent avoir avec ces hommes. Et bien sûr, il est dit dans le verset 5, ils disent amène-les-nous afin que nous puissions les connaître. L'autre sort et dit écoutez les gars, ne faites pas cette chose terrible et méchante. Ces hommes resteront avec moi, quoi que vous vouliez faire, ne le faites pas. Puis lisez ce qu'ils disent dans le verset 9. Ils lui disent « recule ». Et ils ont encore dit « cet individu est venu pour séjourner », parlant de Lot, étant venu vivre là temporairement. « Cet individu est venu pour séjourner et il veut être un juge. Maintenant, nous agirons plus mal avec toi qu'avec eux. » Et ils s'acharnèrent sur l'homme, à savoir Lot, et s'approchèrent pour enfoncer la porte. Donc, parce qu'ils n'ont pas eu accès à ces deux hommes, qui sont concrètement des anges, mais qui paraissaient comme des hommes normaux, à la place, ils décident qu'ils vont violer Lot, et ils attaquent Lot, et ils essayent de l'agresser, et ils vont même à s'en prendre à la porte et presque la briser. Puis les hommes avancent leurs mains, l'attrapèrent et le tirèrent dans la maison, et ainsi de suite. Puis ils révèlent leur identité à Lot et lui dirent que Dieu les a envoyés ici, pour emmener Lot hors de cette ville, parce que la ville va être détruite par le feu et le soufre, à cause des péchés et de la méchanceté, et ainsi de suite. Maintenant, vous demandez sur quoi je prêche ce soir? Eh bien, le mot Sodome ou sodomite est trouvé 54 fois dans la Bible. Donc cela est réellement un événement très important. Ce n'est pas juste une obscure histoire de la Bible, c'est quelque chose auquel la Bible fait référence maintes et maintes et maintes fois.
tout au long de l'Ancien Testament, tout au long du Nouveau Testament, 54 fois le terme Sodome ou Sodomite est mentionné. Et le serment que je veux prêcher ce soir est appelé la vérité sur les Sodomites, d'accord? La vérité sur l'Odomite, parce que Sodomite est un terme que la Bible utilise pour nommer un homosexuel, tout au long de la Bible. Elle utilise ce terme à plusieurs reprises pour se référer à un homme qui est attiré par d'autres hommes, ou une femme qui est attirée par d'autres femmes. Vous savez que je refuse d'utiliser le terme gay, parce que le terme gay désigne dans la Bible quelqu'un qui est heureux ou plein d'allégresse. Ok? C'est quelque chose qui est considéré comme étrange dans la Bible, ou un sodomite. Donc ce sont les mots que je vais utiliser, étrange ou sodomite. Je ne vais pas utiliser les termes du monde, mais laissez-moi vous dire quelque chose, juste pour vous prévenir dès maintenant. Beaucoup de gens vont trouver ce serment que je vais prêcher ce soir très offensif. Les gens vont être offensés par cela. Et vous savez ce que cela me dit? Cela me dit que le lavage de cerveau fonctionne très bien. La télé, Hollywood et l'industrie de la musique ont bien fait leur travail. Parce que tout ce que je vais prêcher ce soir vient directement de la Bible. Et ça va offenser beaucoup de gens. Mais demandez-moi si je m'en soucie, parce que vous savez quoi? La parole de Dieu est très claire sur ce sujet. Je vais être très clair sur ce sujet. Et les gens vont être offensés parce qu'ils ont été enseignés par Hollywood et enseignés par les médias traditionnels et ils ont été enseignés par la musique et les émissions de télévision que l'homosexualité est une alternative normale, un mode de vie et qu'ils sont des gens normaux. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Nulle part. Et je vais vous montrer une illustration dans la Bible. Quand la Bible parle de ce sujet, c'est toujours la même vieille histoire qui se répète. Vous voyez, dans Genèse 19, il y a une ville qui est remplie de ces homos, de ces sodomites. Et ces hommes, dans cette ville, au lieu de se contenter d'être des homos, de se marier l'un à l'autre chaque fois qu'ils veulent le faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent aller après deux hommes qui viennent d'arriver dans la ville. Les deux visiteurs innocents qui marchent dans la ville. Et ils dirent qu'ils voulaient ces deux hommes, toute la ville. Ils ont dit qu'ils voulaient ceux des hommes sortent. Et nous voulons les connaître. Vous dites qu'ils voulaient juste avoir une relation amoureuse. Ok, s'ils voulaient juste avoir une relation amoureuse, alors pourquoi est-ce que lorsque l'autre leur dit non, ils dirent nous allons te faire pire que ce que nous allions leur faire? Est-ce que ça sonne comme s'ils allaient leur faire une bonne chose ou une mauvaise chose? Parce que pire est un superlatif de mauvais. Et ils ont dit que nous allons te faire pire avec toi que ce que nous avions prévu de leur faire. Allez à Juge chapitre 19. Juge chapitre 19. Maintenant, il est également intéressant que lorsque Lot essaye de reprendre ses hommes et leur dit de ne pas faire une chose aussi vile, de ne pas faire une chose aussi méchante, quand il parle à ces gens, vous savez ce qu'ils lui disent? Cet homme est venu séjourner parmi nous et il sera un juge maintenant. Donc de quoi l'accuse-t-il? De juger. Et n'est-ce pas la même chose aujourd'hui lorsque vous essayez de prêcher la parole de Dieu et que vous montrez ce que la Bible enseigne sur le sujet de la sodomie? Les gens disent que vous jugez, vous vous érigez en juge. Vous dites que c'est un serment désagréable? Bien sûr que c'est un serment désagréable. Nous prêchons sur les sodomites. Ce n'est pas un sujet agréable. Mais c'est un sujet qui doit être prêché, parce que quelqu'un doit dire la vérité aujourd'hui. Et ce n'est pas prêché aujourd'hui. Pourquoi n'est-ce pas prêché? Parce que c'est impopulaire. Pourquoi n'est-ce pas prêché? Parce que les gens ne veulent pas l'entendre. Pourquoi n'est-ce pas prêché? Parce que ça n'est pas agréable. Mais ça va être prêché ce soir. Allez, si vous le voulez, au Nouveau Testament. Allez à 2 Pierre, chapitre 2. Et pendant que vous allez à 2 Pierre, chapitre 2, laissez-moi juste vous donner quelques autres passages de l'Ancien Testament qui utilisent le mot sodomite. Parce que Sodome est entré dans l'histoire comme étant un endroit connu pour ce type de péché, de perversion. Et c'est donc ainsi que ce terme est utilisé pour décrire tout homme qui désire après un autre homme, ou une femme qui désire après une autre femme. Ils sont appelés sodomites dans la Bible. La Bible dit dans 1 Roi 14:4, et il y avait aussi des sodomites dans le pays, et ils firent selon toutes les abominations des nations que le Seigneur avait chassées devant les enfants d'Israël. Chapitre 15 de 1 Roi, vous n'avez pas y aller, ça parle du roi Asa apparaissant à cette époque où les sodomites étaient dans le pays. Et il est dit, et Asa fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, comme avait fait David son père, et il retira du pays les sodomites, et il ôta toutes les idoles que ses pères avaient faites. Donc, nous ne voyons pas ici la tolérance des sodomites. Nous voyons un roi vertueux les retirant du pays. Il est dit dans 2 Rois 23, verset 7, à propos du roi Josia, un futur roi, et il démolit les maisons des sodomites.
qui étaient dans la maison du Seigneur et où les femmes tissaient des tentes pour les bosquets. Et juste au cas où il y aurait quelque confusion sur ce que Dieu pense au sujet de l'homosexualité et de la sodomie, il nous a dit très clairement dans Lévitique 20, 13, il a dit, si un homme aussi couche avec un homme comme on couche avec une femme, les deux ont commis une abomination, ils seront certainement mis à mort, leur sang sera sur eux. Ainsi est Lévitique 20, 13. Je ne suis pas l'auteur de Lévitique 20, 13. Dieu est l'auteur de Lévitique 20, 13. Et il a dit que quand un homme va au lit avec un autre homme, c'est une abomination et que cela devrait être puni par la peine de mort. Maintenant, vous demandez si je vais tuer tous les homos? Non, je ne vais pas le faire, mais c'est le châtiment que Dieu a ordonné. Et lorsque nous revenons à quand Dieu dirigeait le gouvernement de l'Ancien Testament, c'était la peine qui était appliquée lorsque Dieu était en charge. Or, Dieu n'est pas en charge de notre nation aujourd'hui. C'est pourquoi notre nation promeut tout ce qui est contre Dieu. C'est la raison pour laquelle notre nation est le fer de lance du nouvel ordre mondial et du gouvernement mondial et de la satanique religion mondiale. C'est pourquoi aujourd'hui notre gouvernement favorise le meurtre des enfants à naître et des nouveau-nés. C'est pourquoi notre gouvernement promeut la sodomie et promeut ces choses, parce que Dieu n'est pas là. Mais à l'époque des enfants d'Israël de l'Ancien Testament, Dieu était en charge et c'était la loi du pays et était littéralement appliquée. Ce n'est pas juste une théorie, cela a été effectivement appliqué. Et au fait, c'était appliqué dans ce pays. La peine de mort punissait l'homosexualité dans les premiers jours de notre nation, au XVIe et XVIIe siècle. C'était la loi du pays. Mais si vous lisez votre Bible, dans 2 Pierre chapitre 2, parce que vous dites, eh bien, c'était l'Ancien Testament. Ok, eh bien, allons au Nouveau Testament alors. 2 Pierre, chapitre 2, presque à la fin de la Bible. Il est dit au verset 6, « Et réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les condamnant par un renversement, parce que c'était comment ils le sentaient à l'époque. » C'était auparavant. Il a évolué sur cette question. Est-ce ce qui est dit? Il dit qu'il a réduit Sodome et Gomorrhe et les a condamnés à un renversement. Il les a transformés en cendres, faisant d'elles un modèle à ceux qui vivraient dans l'impiété. Maintenant, voyez-vous que lorsque Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe, c'était censé être un exemple pour nous de nos jours. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, à la fin de la Bible, il est dit que c'était un exemple pour ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Et il délivra le juste Lot, irrité par le comportement répugnant des malfaisants. Il ne dit pas le mode de vie alternatif des malfaisants. Il dit irrité par le comportement répugnant des malfaisants. Allez à Jude, seulement quelques pages à la droite dans votre Bible. Jude, verset 7, seulement quelques pages plus loin. Avant-dernier livre de la Bible. Jude, verset 7. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes environnantes s'étant abandonnées de la même manière à la fornication, étant après une chair étrange, sont donnés un exemple subissant la vengeance du feu éternel. Ça souligne à nouveau le fait que ceci est censé pour nous être un exemple aujourd'hui, où nous pouvons regarder cet exemple et dire « Voilà ce que Dieu pense de ce péché ». Et vous dites « Quel est ce péché? Quel est ce grand péché ?» Il nous l'a dit ici que ce péché était. Vous dites « Pourquoi a-t-il fait pleuvoir le feu et le soufre ?» Était-ce simplement à cause de leur manière violente dont ils pratiquent leur péché? Était-ce juste la violence qu'ils essayaient de commettre? Eh bien, la Bible dit, s'étant abandonné à la même manière à la fornication, étant allé après une chair étrange. Et vous savez que étrange a un synonyme en anglais, queer. Ok, il n'est pas normal pour un homme d'aller après la chair d'un autre homme. C'est une chair étrange. Il a dit qu'il se livrait à la fornication, et étant allé après une chair étrange, sont donnés en exemple, subissant la vengeance du feu éternel. Allez à Romains 1. Romains chapitre 1. Beaucoup sur ce sujet dans le Nouveau Testament, mes amis. Nous n'allons même pas regarder tous les passages du Nouveau Testament pour gagner du temps. Nous pourrions examiner toutes les 54 fois où le mot Sodome ou sodomite est mentionné dans la Bible. Mais il serait trop long d'aller à toutes les Écritures. Et les gens pensent que la Bible ne fait qu'effleurer ce sujet. La Bible ne parle pas vraiment de ce sujet. Regardez, le mot Sodome est utilisé 54 fois. Maintenant, le passage vous amène dans Romains 1 traite de ce sujet et ne mentionne même pas le mot Sodome ou sodomite. Donc je veux dire qu'il y a plus de 54 écritures traitant de ça. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'écritures. Genèse 9, 13 de nouveau de ce sujet. Encore aucune mention du mot Sodome. Et donc cela est un sujet dont traite la Bible.
plus qu'un peu en fait. Regardez Romains chapitre 1, et laissons simplement la Bible parler d'elle-même ce soir, parce que la Bible dit tellement. Lisez le verset 18. Il est dit, car le courroux de Dieu est révélé du ciel contre toute impiété et injustice des hommes, qui maintiennent la vérité dans l'injustice, parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifesté en eux, car Dieu leur a montré, car les choses invisibles de celui-ci depuis la création du monde se voient clairement, étant comprises par les choses qui sont faites, c'est-à-dire son pouvoir éternel et sa déité, de sorte qu'ils sont sans excuse. Verset 21. Parce que lorsqu'ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni ne lui ont été reconnaissants, mais ils sont devenus vains dans leur imagination, et leur cœur insensé a été obscurci. Professant être sages, ils sont devenus insensés. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en une image ressemblant à l'homme corruptible, et aux oiseaux, et aux quadrupèdes, et aux choses rampantes. C'est pourquoi aussi Dieu les a abandonnés à la souillure, à travers les convoitises de leur propre cœur, pour déshonorer leur propre corps entre eux. C'est pour ce motif que Dieu les a abandonnés à de viles affections. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils connurent Dieu, ils ne le glorifièrent pas comme Dieu. Le fait est qu'ils ont rejeté Dieu, ils ont rejeté l'évidence qu'il est le créateur du monde, ils l'ont rejeté, toutes les choses qu'il leur a données et les bonnes choses qu'il a faites pour eux, et continue à lire, il est dit que Dieu les a abandonnés à de viles affections, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. De même aussi les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leur convoitise l'un envers l'autre, commettant homme avec homme, ce qui est inconvenant, et recevant eux-mêmes cette dure récompense de leur erreur. Donc, les mots que Dieu utilise pour décrire cette activité des hommes avec les hommes est le mot vil, le mot inconvenant. Il utilise l'expression ce n'est pas convenant, inconvenant, ce qui signifie que ça ne vient pas naturellement. Il utilise le mot contre nature, il utilise le mot impureté, et il est dit qu'il les a abandonnés à de viles affections, et il est dit ici au verset 28, et même comme ils n'ont pas voulu retenir Dieu dans leur connaissance, Dieu les a abandonnés, soulignez les mots Dieu les a abandonnés, à une intelligence réprouvée pour faire les choses qui ne sont pas convenables. Laissez-moi vous demander quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé en premier ici? Eux rejetant Dieu ou Dieu les rejetant? Qu'est-ce qui est arrivé en premier? C'est assez clair. Il est dit que d'abord, voici ce qu'ils ont fait. Ils ont refusé de reconnaître Dieu, ils ont refusé d'adorer Dieu, ils ont refusé de croire au Seigneur Jésus-Christ, ils ont réduit Dieu à l'image d'un homme, ils ont réduit l'image de Dieu à celui d'un animal ou d'une bête, ils ne se sont pas souciés de retenir Dieu dans leur connaissance, ce qui signifie qu'ils haïssaient tellement Dieu qu'ils ne voulaient pas y penser, ils ne voulaient pas y entendre parler, ils ne voulaient pas se rappeler qu'il y a un Dieu, et il est dit ainsi que c'est ça qui les a conduits, qu'ils soient abandonnés à une intelligence réprouvée. En 3 endroits différents, il est dit que Dieu les a abandonnés, Dieu les a abandonnés. Et les gens d'aujourd'hui, 99% des chrétiens évangéliques ou baptistes à qui vous parlez, vont dire qu'ils ne pensent pas que Dieu les a abandonnés. Mais qu'est-ce que dit la Bible? C'est ce qu'elle dit, je le crois. Et voici ce qui est dit ici. Donc regardez, est-ce qu'il est dit né comme ça? Est-il dit ils sont normaux, ils sont juste nés comme ça, ou c'est juste un mode de vie, une autre voie? Maintenant, si vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ce serment, eh bien taisez-vous. Maintenant, les homos disent que Dieu les a fait comme ça. Et je dois dire que c'est partiellement correct, d'accord? Mais ils ne sont pas nés comme ça, ils sont devenus comme ça. Maintenant, Dieu, laissez-moi vous expliquer cela très clairement, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Dieu n'est pas l'auteur du péché. Dieu ne rêve pas de la méchanceté et du péché dans son cœur. Maintenant, il y a ceux qui croient à une doctrine appelée le calvinisme, et la fausse doctrine du calvinisme enseigne que Dieu est l'auteur de tous les péchés. Dieu est l'auteur de toutes les malveillances. Ce n'est pas vrai. Dieu est lumière, et en lui il n'y a aucune ténèbre. Ok? Et la Bible dit que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Et la Bible décrit effectivement ce type de perversion dans l'Ancien Testament comme de la confusion. Mais notez le verset clé dans Romains 1. Remontez de quelques versets. Et le point clé dans le verset 24 où il est dit « C'est pourquoi aussi Dieu les a abandonnés à la souillure à travers les convoitises de leur propre cœur. » Donc, est-ce que Dieu est celui qui a amené cette perversion et cette malveillance de la sodomie, de l'homosexualité? Non. Mais il les a abandonnés à faire ces choses qui ne sont pas convenables ou qui ne viennent pas naturellement. Il les a abandonnés,
il les a livrés à la convoitise de leur propre cœur. Dick, maintenant, laissez-moi vous demander, est-ce que les animaux trouvent bestiales les choses que nous trouvons bestiales? Non, parce que vous voyez, parfois les animaux font des choses qu'aucun être humain ne pourrait jamais se résoudre lui-même à faire. Je veux dire les animaux par exemple, et je ne veux pas être dégoûtant ici, mais je veux dire que c'est un verset biblique. La Bible dit que comme le chien est retourné à son vomi, ainsi le fou retourne à sa folie. Et donc, la Bible compare une personne stupide à un chien qui est retourné à son propre vomi. Écoutez, les chiens vont vomir, et puis que font-ils? Ils mangent leur propre vomi. Maintenant, est-ce que vous seriez à l'aise pour faire ça? Bon, est-ce que vous ne seriez pas dégoûté par cela? Et ne trouverez-vous pas ça complètement dégoûtant? Ok. Bien, il y a d'autres choses que toute personne normale trouverait très dégoûtantes. Et l'une de ces choses est, en tant qu'homme, si vous êtes un homme normal, vous trouverez dégoûtant d'être intime avec un autre homme, d'accord? Et si vous êtes une femme, vous trouverez ça dégoûtant d'être intime avec une autre femme. Puis ils font plein d'autres choses bizarres que nous trouverions tous dégoûtants ou répulsives. Ou laissez-moi réfléchir, vil. Ok? C'est un bon résumé. Et ainsi, ce qui se passe est que quand une personne devient réprouvée, selon la Bible, quand une personne est rejetée par Dieu après l'avoir refusé à plusieurs reprises, avoir haï Dieu, ok, c'est comme si Dieu enlevait cette retenue ou supprimait cette contrainte qui dit « Eh, ce sont des choses bestiales, ce sont des choses bizarres, ce sont des choses qui ne se font pas ». C'est comme s'il enlevait ça et ils font n'importe quoi. Et l'une de ces choses qu'ils font est l'homme avec l'homme. Maintenant, ce que nous voyons ici est que la Bible dépeint une image très laide au sujet de la sodomie. Car il y a 3 histoires dans la Bible. Je vous ai déjà dit qu'il y a 54 mentions du mot Sodome, mais plus loin que les histoires, il y a beaucoup de déclarations. Est-ce que Romains 1 est vraiment une histoire? Romains 1 n'est pas vraiment une histoire qui nous indique quelques faits. Si nous regardons les histoires, il y a 3 histoires dans la Bible impliquant la sodomie, qui impliquent des hommes qui, vous savez, commettent des actes avec d'autres hommes. Elles sont trouvées dans Genèse 9, Genèse 19 et Juge 19. Elles ont toutes rapport avec quelqu'un qui est violé contre sa volonté. Ce sont toutes des horribles histoires violentes. Elles sont toutes cohérentes dans ce qu'elles enseignent. Maintenant, la Bible dépeint une image très négative de ce soi-disant segment de notre population. Parce que la Bible dit qu'ils sont vils, la Bible dit qu'ils sont dégoûtants, la Bible dit qu'ils sont réprouvés, la Bible dit qu'ils haïssent Dieu, la Bible dit qu'ils sont remplis de meurtres, de malice, de méchanceté, de violence, et qu'ils sont essentiellement des violeurs et des prédateurs, et qu'ils font souffrir les gens, qu'ils sont malfaisants, qu'ils ne peuvent jamais être satisfaits, qu'ils sont juste complètement livrés à leur propre cœur méchant, un cœur de bête. Je veux dire que c'est l'image que dépeint la Bible. Et c'est très cohérent. Mais allons à présent à l'image que le monde dépeint. Et puis nous allons sortir nos faits scientifiques et voir laquelle de ces images est vraiment la réalité. Maintenant, qui ici ce soir dirait « Pasteur Anderson, je me moque de ce que les faits disent. Je me moque de ce que la Bible dit. Je ne me soucie pas de ce que la science nous dit. Je ne veux pas que vous m'embrouilliez avec les faits. Je crois simplement que les homosexuels sont merveilleux. Et rien de ce que vous pourriez dire ne me fera changer d'avis à ce sujet. Ne serait-ce pas ridicule de dire que je ne me soucie pas de ce que dit la Bible, je ne me moque de ce qu'est la vérité? Alors pouvons-nous examiner simplement les faits ensemble ce soir? Pouvons-nous, en tant qu'adultes matures, examiner certains faits et arriver à une conclusion ce soir? Parce que ici, la Bible dépeint un tableau, mais il y a ces autres-là qui disent que la Bible est un conte de fées, n'est-ce pas? Il y a des gens qui croient que la Bible ment. Il y a des gens qui croient que la Bible a été écrite par quelqu'un qui est homophobe. La Bible est dans l'erreur. Parce que regardez, la Bible dépeint un tableau assez sombre. Alors ils disent que la Bible est dans l'erreur. La Bible n'est pas vraie. Alors allons-y, nous allons entrer dans leur jeu pour un moment. Entrons dans le jeu d'Hollywood. Entrons dans le jeu de la télévision. Entrons dans le jeu du rock'n'roll. Et ils vont vous dire que l'homosexualité est normale, d'accord? Je veux dire, entrons dans... Oh, je suis désolé. Entrons dans le jeu de l'école publique. Entrons dans le jeu de l'école publique et des universités d'État. Voilà ce qu'ils vont vous dire. C'est ok. C'est normal. Expérimentez-le. Peut-être que vous en êtes un. Ne vous inquiétez pas à ce sujet.
C'est beau, c'est merveilleux. En fait, nous allons vous lire des histoires sur ce sujet. Ça va vous mettre à l'aise avec ça lorsque vous avez 5, 6, 7, 8, 9 ans. Car nous voulons vous assurer que vous savez que c'est ok de le faire. Et en fait, c'est cool. En fait, c'est élégant et branché, d'accord? Et donc, c'est ce que le monde voit. Et le monde vous enseigne ici que ces gens s'aiment et veulent se marier. Bon, donc nous allons maintenant sortir un peu de science. Parce que nous allons faire le test. Je n'ai pas besoin de la science, parce que je crois dans la Bible, parce que je crois seulement à la Bible, parce que la Bible est la parole de Dieu. Donc pour moi, ça y est, c'est réglé. Mais comparons juste le point de vue du monde au point de vue du pasteur Anderson, qui est fondamentalement ce que dit la Bible, ok? Faisons le test. D'accord? Ceci vient du Centre de contrôle des maladies. Maintenant, laissez-moi vous demander si le Centre de contrôle des maladies est une organisation pro-famille d'extrême droite. Je crois que le Centre de contrôle des maladies, corrigez-moi si je me trompe, est un organisme gouvernemental qui est activement pro-homosexuel. Donc, le Centre de contrôle des maladies est un organisme gouvernemental. Voilà ce qu'ils disent. Que le taux de sida, le taux de VIH est 50 fois plus élevé chez les homosexuels. Avez-vous entendu? 50 fois plus. Maintenant, vous dites, eh bien, c'est beaucoup. Je me demande comment se fait-il que ce normal, sain, naturel et merveilleux style de vie mène à 50 fois plus de cette maladie mortelle. Comment se fait-il que le taux de sida est 50 fois plus élevé selon une étude de février 2000 sur, je ne voulais pas parler de ça, mais ça mentionne aussi comment la syphilis est ultra présente. Cancer du postérieur, ultra présent. Les pourcentages crèvent le plafond. Mais le sida seulement, le sida 50 fois plus. Il y a toute une liste de maladies ici. Bien, laissez-moi vous expliquer comment ils attrapent 50 fois plus le sida. Car c'est ici dans cet article, qui est un article scientifique mené par deux chercheurs, Bell et Weinberg. Et ils ont fait une étude sur des milliers et des milliers d'homos. Une étude sur le mode de vie, une enquête. Et voilà ce qu'ils ont trouvé. Ils ont constaté que 28% des homos qu'ils ont interrogés, 28% avaient déjà eu plus de 1000 partenaires. Maintenant, c'est même difficile de concevoir mentalement un nombre comme celui-là, n'est-ce pas? Un millier. Je veux dire qu'il n'y a seulement que 365 jours dans une année. Je veux dire, imaginez juste un millier de personnes différentes. 28 personnes, ce qui est presque un tiers. Arrondissons-le, disons que c'est un quart. Ça signifie que si vous connaissez 4 homos, l'un d'entre eux a déjà dépassé la barre des 1000 sur la base de cette information. Maintenant, regardez, c'est vous que j'ai inventé ça, faites des recherches, ce sont des faits. Et il y a environ 3 autres études qui ont été faites qui montrent la même chose. Ces études ont été faites dans différentes parties du pays, à différentes périodes de temps. Une a été faite dans les années 70, l'autre a été faite dans les années 90, et plus d'un quart, plus d'un sur 4 a déjà eu un millier de partenaires. Je veux dire que ce nombre est ahurissant. 28%. Mais ça va plus loin que ça. 43% en avaient eu plus de 500. Et c'est déjà bizarre, en dehors des statistiques normales. Je veux dire que si vous en connaissez deux, l'un d'eux a déjà atteint la barre des 500. Est-ce que vous comprenez pourquoi ils sont 50 fois plus susceptibles d'avoir le sida? Voyez-vous comment ces deux-là se soutiennent mutuellement et le prouvent, d'accord? Ce n'est pas normal, ce n'est pas sain, ce n'est pas ce qui est dépeint dans les médias. Est-ce comme ça qu'est le gars de la série télé? Le personnage gay qu'ils ont mis dans le film, le gay typique dans la série télé, le gay typique dans le film. Est-ce ce type de mode de vie qu'il montre sur sa vie? Commentant anonymement des actes avec un millier de personnes, il est dit que plus de 50% de ces actes ont été faits avec des gens dont il n'avait aucune idée de qui ils étaient, juste de parfaits étrangers. Plus de la moitié de ces rencontres, ok? Non seulement ça, mais seulement 17% ont déclaré en avoir eu moins de 50. Et regardez, ils ont encore toute leur vie devant eux.
17%. Seulement 17%. On dit qu'à ce point, ils en ont eu moins de 50. Seulement 17%. Et cette étude a montré que d'être monogame ou d'être fidèle à un seul partenaire était inexistant. Pas même un faible pourcentage. Alors quel est le pourcentage d'entre eux qui sont juste mariés tout simplement en couple? Le pourcentage est zéro. Vous savez, une étude particulière qui est mentionnée ici, ils ont étudié environ 150, laissez-moi le trouver, ils ont étudié environ 150 couples et ils ont juste dit que ça n'existe pas. Parmi ces 150 couples, ça n'existe pas. Oui, ils peuvent être mariés pendant 5-10 ans, parce que ces homos sont mariés maintenant dans des endroits comme le Massachusetts et ailleurs. Il est dit que c'est inexistant. Ils sont mariés, mais ils vont toujours voyager ailleurs. Bon, maintenant, ils sont remplis de maladies. Je veux dire qu'ils sont tous remplis de maladies, que ce soit le sida, la syphilis, le syndrome gay d'immunodéficience, le cancer du postérieur, toutes ces différentes choses. La liste s'allonge encore et encore et encore. Regardez, est-ce que ça commence à avoir un sens pourquoi la Bible utilise le mot impureté? Parce que ça me semble assez insalubre. Ça commence à faire sens pourquoi la Bible utilise le mot vil. Ça commence à faire sens pourquoi la Bible dit que c'est sale. Parce que si vous vous souvenez, quand Lot a quitté Sodome, il a dit qu'il était irrité par le comportement répugnant des malfaisants. Regardez, est-ce que ce côté a l'air vrai maintenant? Mais les gars, la Bible est un conte de fées. La Bible est une fraude. La Bible est un livre de l'âge de pierre. La Bible ne sait pas de quoi elle parle, mes amis. Vous devez être éclairés. Vous devez entrer dans le XXIe siècle et arrêter de lire ce livre barbare de l'âge de bronze et de devenir éclairé et vous rendre compte que les émaux ne sont pas... C'est normal d'avoir 1000 partenaires. C'est normal de commettre des actes bestials avec des gens que vous n'avez jamais rencontrés, dont vous ne connaissez même pas les noms, chaque jour, 365 jours par an. C'est normal. C'est un mode de vie alternatif. C'est sain. Ne vous inquiétez pas du fait que vos intestins tombent. C'est normal. Écoutez, cela est ce qu'on enseigne aux enfants, que c'est normal. Mais voilà ce qui est drôle. Vous savez ce que les professeurs d'école vont leur dire? Ne fumez pas. Ne fumez pas. Parce que le tabagisme réduit le nombre des années de votre vie. N'est-ce pas ce que l'école va leur enseigner? Qui est allé à l'école publique, à qui on a dit plusieurs reprises chaque année que fumer est une mauvaise? J'étais à l'école, il y avait la semaine du ruban rouge. Et pendant la semaine du ruban rouge, c'était ne buvez pas du café, ne fumez pas, ne buvez pas d'alcool, ne prenez pas de drogue. Ces choses sont mauvaises pour votre santé. Nous avons besoin d'une semaine du ruban arc-en-ciel. Ça dirait, vous savez, si vous voulez que votre tripes tombe, si vous voulez être rempli de sida, de syphilis, de gonorrhée et de syndrome gay d'immunodéficience, soyez une pédale. C'est ce dont vous avez besoin. En fait, nous n'avons même pas besoin d'une école publique, mais c'est un autre serment lui-même. Ce que je dis est que vous savez, le fait est que... Et regardez, voici un autre article expliquant que le mode de vie des homos raccourcit l'espérance de vie d'un homme de 20 ans en moyenne. Maintenant, vous pouvez fumer 2 paquets par jour, ça ne va probablement pas vous enlever 20 ans d'espérance de vie. Je suis sûr que ça va réduire votre espérance de vie. Mais vous savez quoi? Ça fera moins d'années en moins que si vous êtes une femme lesbienne. Parce que nous avons toujours tendance à nous concentrer sur les hommes, mais vous savez qu'il y a tout autant de femmes dans ce mode de vie qu'il y a d'hommes. Et vous savez, une femme qui est normale a 85% de chances d'atteindre l'âge de 65 ans. Mais une femme lesbienne a 24% de chances d'atteindre les 65 ans. Avez-vous entendu ça? Je veux dire que les chances sont minces d'atteindre les 65 ans. Écoutez, c'est 20 ans de moins. Et même un groupe de recherche Progrès qui a fait une étude disant que vous perdez au moins 8 à 20 ans d'espérance de vie en étant homosexuel. Et ils sont en colère quand des prédicateurs et des groupes pro-famille utilisent ces statistiques contre eux. Ce n'est pas pour ça que nous avons fait ces recherches. Nous avons essayé de trouver un moyen pour les garder en bonne santé. Pourquoi font-ils ça? Vous utilisez cela pour exposer combien ils sont dégoûtants. Mais qui aurait deviné, ô téléspectateurs, qui aurait pu deviner, ô fans d'Hollywood, qui aurait deviné, qui aurait dit qu'il pense, qu'il suppose que probablement 3 homos sur 10 ont déjà eu 1 millier de partenaires? Qui aurait pu deviner ça sur la base de ce que vous voyez dans les films, à la télévision? Et pourtant, ce sont les faits. Donc, est-ce que tous ces faits mentent?
Et vous pouvez venir les consulter après le service. Tous ces articles sont en ligne. Est-ce que cet organisme gouvernemental ment? Est-ce que tout cela est un mensonge? La Bible ment-elle? Hollywood ment. La télé ment. Mais vous savez quoi? La plupart des gens sont trop stupides pour remettre en question tout ce qu'ils voient dans cette boîte idiote. Et donc ils disent « Oh, vous êtes un prêcheur de haine, vous êtes juste haineux. Vous détestez les gens qui vont se remplir eux-mêmes et tout le monde autour d'eux de maladies. Vous détestez ces pédophiles. Vous détestez ces pervers. Vous êtes un groupe de haine. Non, c'est une église baptiste. Mais vous savez que la vérité est de la haine pour ceux qui haïssent la vérité. Et je vous dis ça maintenant, mes amis. Le cas est réglé. Oh. Oui, la Bible a encore raison. Et le monde est encore trouvé menteur. Et vous savez que j'espère que ça vous fera vous questionner sur les autres choses que vous a raconté la société. Et vous savez quoi? Il y a tout plein d'enfants, de jeunes et d'adultes qui ont regardé CNN, la télé, et qui pensent « Oh, le pasteur Anderson, quel méchant homme, quel malfaisant !» Cet individu méchant, fou, mauvais. Mais écoutez, ils ne se rendent pas compte de ces faits. Ils ne se rendent pas compte des faits bibliques. Et ils ne réalisent pas les faits scientifiques. Et je vais vous dire quelque chose. La raison pour laquelle je prêche ce serment, ce n'est pas un serment marrant à prêcher. Ce n'est pas un sujet agréable. Ce n'est pas quelque chose auquel je voudrais penser ou exposer. Mais c'est dans la Bible pour une raison. Et la raison pour laquelle je prêche ceci ce soir est parce que vous ne l'entendrez pas ailleurs. Et vous pouvez même aller dans 99% des églises chrétiennes ou baptistes, vous ne l'entendrez pas. Il doit y avoir un endroit où est dit la vérité. Maintenant, si j'ai dit quelque chose ce soir qui n'est pas dans la Bible, alors venez me le dire. Si j'ai dit quelque chose qui n'est pas soutenu par des preuves et des faits, alors venez me corriger après le service. Mais vous savez et je sais que tout ce que j'ai dit ce soir est vrai. Et c'est le message que nous devons apporter à nos jeunes. Et que nous devons apporter au christianisme et que nous devons crier sur les toits parce que c'est la vérité à propos des sodomites. Et ce message n'est pas entendu parce qu'il est impopulaire. Mais vous savez que Jésus n'était pas populaire. Ils l'ont crucifié. Étienne n'était pas populaire. Ils l'ont lapidé. Les apôtres n'étaient pas populaires. Ils ont passé la moitié du livre des Actes en prison. Ce n'est pas à propos d'être populaire. C'est à propos de prêcher la vérité et prêcher ce qui est vrai. Baissons la tête et ayons un mot de prière. Père, nous vous remercions beaucoup pour votre parole et nous vous remercions pour la vérité que vous nous avez donnée. Franchement, sans elle, nous ne saurions même pas ce qui se passe. Nous sommes tellement endoctrinés, on nous a tellement menti, je ne sais même plus quoi croire. Mais une chose que je sais est que je peux tout croire dans votre parole. Et donc, merci de nous l'avoir donné. Merci de nous avoir donné le rocher qui, peu importe ce que les études disent, ou ce que l'histoire dit, ou quoi que dise un site internet, nous savons juste que la Bible a raison et que nous pouvons y ancrer notre âme. Et ça a été prouvé encore une fois ici. S'il vous plaît, aidez-nous tout le monde ici à ne pas être offensés, à ne pas être blessés dans leurs sentiments parce que leur cousine est gay ou autre. Dieu, s'il vous plaît, aidez-nous à comprendre ce que c'est que vous enseignez et que c'est votre parole. Et Dieu, s'il vous plaît, bénissez notre Église. Aidez-nous à ne jamais nous ramollir. Aidez-nous à continuer à tenir droit pour la vérité jusqu'à que la fin vienne. Au nom de Jésus-Christ.